Laurent Roland, Torniquez réclame votre bonjour. Oui, Laurent réclame un bonjour tel un maître du couple humain dont j'ai souvenir bien sûr. Donc bonjour Laurent, prenez votre bonjour. C'est qui aussi à cette allure, vous ne voulez plus venir sur ce plateau quoi. Bon, actuellement moi je ne suis pas sur un plateau, mais je suis sur un terrain de jeu. Je suis sur mon rectangle vert, donc je suis roi ici, sous contrôle de Maurice. Bienvenue Modeste Kondi. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, nous avions assisté, comme d'habitude, à 4 rencontres. 4 rencontres qui mettent thème au premier tour de cette compétition. Oui. 4 rencontres qui ont vu également... Première journée, non? Oui, première journée de la Coupe du Monde. 4 rencontres qui ont vu entrer en lice des 2 derniers représentants de l'Afrique. Notamment? Notamment le Ghana et puis le Cameroun. On commence tout de suite avec le match du Cameroun, qui a vu explication entre Cameroun et la Suisse. La Suisse. Là, la déception a été très grande. Oui, pourquoi? Parce qu'on attendait beaucoup plus, ou bien qu'on attendait un Cameroun un peu plus entreprenant. Oui. Mais ce n'a pas été le cas avec le jeu produit par les Camerounais hier. C'était tout comme s'ils étaient partis, soit pour faire un match nul, ou bien s'ils étaient partis avec le trac. Quelqu'un me disait qu'ils étaient hésitants, que c'était comme s'ils fuyaient le ballon. C'est le match le plus dormant. Ou bien ils marchaient sur des œufs. C'est le match le plus dormant de la Coupe du Monde. Malgré qu'ils aient obtenu quelques occasions franches dès la première partie du jeu déjà, mais ils n'ont pas pu les concrétiser. Il y a Choupo-Moting, le joueur de Bayern FC. Et l'autre attaquant là, Moussa ou bien comment il s'appelle? Boubacar. Abouba. C'est là le comble. J'ai dit Moussa. C'est pas Moussa, c'est là même le comble parce que après c'est lui qui a remplacé effectivement Choupo-Moting, Eric Choupo-Moting. Mais quand lui est rentré dans le jeu, c'est comme si l'attaque camerounaise est pratiquement inexistante. Même on ne l'a pas vu pratiquement. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Ce n'était pas Aboubacar Vincent, donc on avait tout au moins vu lors de la CAN. L'édition précédente de la CAN. Et c'est dans cette foulée déjà que, coup sur coup, le Cameroun a concédé le but. Et qui a marqué même le but? C'est un Camerounais, natif. Natif de Douala. De Douala. Qui va pour ses vacances. Oui. Jusqu'à présent. Et lors de son interview d'après-match, le joueur, oui, c'est le numéro 7. Vous avez vu la célébration? Il n'a qu'à savoir que c'est la dernière fois qu'il ira au Cameroun. Non, il est resté même zen. Il ira bien sûr au Cameroun parce qu'il a dit sur le terrain il ne pouvait même plus célébrer. On met de ce côté son sentiment, son appartenance. C'est ça la célébration. Oui, c'est ça la célébration. Ça dit que ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas, c'est malgré moi. Malgré moi. Voilà. Non, c'est ce qui a crucifié les Camerounais hier. Comme l'autre joueur, Koeman, qui avait crucifié le PSG en finale de Champions League l'année passée. Oui, vous vous rappelez le compte du Bayern. Oui, tout à fait. Moi-même, attention, je suis le football, attention. Je ne suis pas comme Laurent Roland Torniquez. Je suis le football. Qui a fait quand même 134 matchs, il avait dit non. C'est Laurent fait 134 dans son lit, oui. Dans son lit, oui. On revient. J'étais attaquant de pointe. Attaquant? De pointe. De pointe. Je marque des buts comme... Dans quel terrain? Non, il a fait 134 matchs. 134 matchs. Mettez-moi à l'épaule. Dans quel pays? Non, pas... On se donne rendez-vous samedi matin au sport. Non, il n'a pas un ballon, il va faire quelques jonglages là, on va voir. Je ne peux pas le temps sur un plateau télévision. Il m'a même dit la dernière fois, là, on tape pour un ballon. Il m'a même... Allez, Odès, c'était plus ça. Oui, on passe à la deuxième rencontre qui a vu l'Uruguay affronter la Corée du Sud. Et là, il n'y a pas eu de vainqueur. D'accord. C'était son départ à nul des vieilles de 0 but partout. La Corée du Sud est-elle revenue toujours avec cette façon, cette rapidité de jouer? Si c'est la rapidité, ça n'a pas du tout manqué lors de cette rencontre. La rapidité, la détermination. Sinon, vous avez dit Uruguay? Uruguay de Luis Suarez, Cavani. Qui nous a assassinés il y a quelques années à l'autre bout du monde, non? À l'Uruguay, non? C'est bien sûr le but de Suarez. Suarez, le joueur qui mord les gens là. C'est lui, non? Et qui a finalement cessé. Non, il ne peut pas cesser. Il garde le nom, il a mordu les gens. Mais malgré sa présence avec l'âge et tout ça. C'est un carnivore? Avec l'âge et tout ça, il n'a pas pu
trouvé le chemin des filets face au Sud-Coréen. Il est bon, il faut saluer le talent de ce joueur. Il est bon. Et il a aussi l'autre joueur qui est également sur le coup de l'âge, c'est Cavani, Edison Cavani, l'ancien il était dans l'attaque. Lui aussi, il n'a pas marqué, c'est rare. Il n'a pas marqué. Ça a montré la présence et la détermination des Sud-Coréens. Je suis en train de sentir que la coupe ira en Asie. Hein. Je suis en train de... Non, pas en Asie. Vous ne pensez pas? En Amérique. Bon, on va... du Sud, c'est Amérique. Vous avez dit, vous avez senti. Moi, j'ai dit, ça n'ira pas en Asie. En Amérique, quel pays là-bas? Le Brésil pour moi. Hein? Le Brésil. Oui. Parce que on va en parler du match. On va parler du match du Brésil après. Allons-y maintenant. Si vous n'avez pas d'autres détails. Non, il y a un autre match avant celui du Brésil. Là, c'est celui-là qui a mis en confrontation le Portugal de Cristiano Ronaldo le Ghana. Le Ghana, avec ce pénalty imaginaire. Est-ce que vous le confirmez? C'est discutable, c'est un pénalty accordé vraiment discutable. Ce qui m'a surpris est que l'arbitre a refusé d'aller voir le VAR. Et c'est ça qui a soulevé toute la polémique que nous observons aujourd'hui autour de cette rencontre, parce que tout au moins beaucoup ont souligné si c'était une équipe en tout cas d'un autre continent. Donc ils ont estimé que l'arbitre est raciste carrément. Voilà. C'était un blanc, cet arbitre-là, s'il avait la peau blanche. Hein? Nous n'allons pas jusqu'à cet extrême-là. Non, dites-moi, je n'ai pas suivi la rencontre. Est-ce que l'arbitre avait la peau blanche? L'arbitre n'est pas quand même africain. Il n'est pas africain. Il n'est pas africain. Bon. Donc, c'est tout ça qui a peut-être amené d'autres à voir un peu entre griffes du racisme à ce niveau-là. Parce qu'on n'a pas sollicité. La VAR, mais directement, on a pointé du doigt. Et les joueurs ont demandé qu'il aille voir. Maintenant, au-delà, parce qu'il faudrait qu'on prenne de la hauteur sur, en tout cas, les sentiments et tout ça. Au-delà de tout ce qu'on pourrait dire, vous allez constater, généralement, ce n'est pas parce que c'est une équipe africaine, forcément. Généralement, des actions sur des joueurs de cette classe-là. Oui. Par exemple, Lionel Messi. Par exemple, moi, dans un jeu. Non, si c'était toi, on va questionner VAR. Non, ne m'embêtez pas. Et même ne m'embêtez pas sur ce plateau. Même si la VAR donnait raison à l'arbitre ne va refuser. Donc, c'est la classe aussi du joueur qui est en jeu. D'accord. Vous voyez, on a tendance à protège les grands joueurs. Voilà, il faut qu'on les protège. Il ne faudrait pas qu'on les touche. Il ne faudrait pas qu'on les blesse. Il y a tout ça qui pèse aussi dans la balance. Sinon, bon, franchement, on ne pourrait pas siffler pénalty sur cette action-là. Il faut rappeler qu'il n'y a pas Benzema dans la compétition, il n'y a pas Sadio Mané, il y a d'autres joueurs qui sont blessés également. Et donc, quand on aura des problèmes, il faut les protéger. Dans le football, tout le monde comprend ça à un niveau donné. On protège les grands. Vous allez voir, si c'était Messi qui était dans la même situation, fort malheureusement, il sera protégé. On aura le temps de revenir sur ce sujet. On finit avec dans l'actu décalé. D'accord. On finit avec la dernière rencontre. Mon ami, c'est du Brésil. Là. Oui. Je rappelle pour la rencontre du Ghana et Portugal, le score c'est 3-2. Les Ghanéens ont très bien joué. Et ils ont montré que les Africains sont debout. Ces erreurs d'arbitrage, pourquoi pas un match nul, voire même victoire des Ghanéens, c'était possible. Donc voilà. Ça persistait. Boukari qui a célébré son but. Une célébration à la Ronaldo. Devant Ronaldo. C'est pas vrai. Oh là là, c'est drôle. Le Ghana a perdu, mais quand même a rendu quand même fier l'Afrique, on va dire, en quelque sorte. Je veux voir la vidéo là, à la fin de l'émission, je vais voir cette vidéo là. C'est discours africain. Discours africain, mais il faut oser quand même le dire. Le Ghana a perdu, mais donner espoir. Écoutez, laissez-moi le temps de savourer la célébration de Boukari. Non, on va finir rapidement parce que une défaite, c'est une défaite. Oui, monsieur, on va finir sur... C'est une défaite honorable. Collez nous la paix. C'est une défaite honorable. La dernière rencontre de la journée d'hier, c'est celle-là qui avait mis aux prises le Brésil, l'archi-favori de la compétition, face à la modeste équipe, et j'allais dire même entreprenante équipe de la Serbie.
Et comme on pourrait s'attendre, il y a le Brésil qui a emporté sur de très beaux gestes, de très beaux buts. Wow. De Edison Cavani. Non, Edison, mais Neymar n'a pas marqué, il a joué, il a très bien joué, mais il y a un main qui pourrait coûter cher. C'est Brésil, 2-0. Brésil. Il y a un autre main qui peut toutefois coûter cher. C'est le deuxième but, ça. Brésilien. Sur un retourné acrobatique de Edison. Et Alisson, de Richard Alisson. Ah, Richard Alisson, moi. C'est vraiment. Il joue où? C'est un Brésilien. Il joue dans quel club? Il joue au Brésil? Non, il ne joue pas au Brésil. Il doit être, Alisson doit être en Man U, je crois. Voilà. Tottenham. Merci à Marcel. Voilà. Il est un attaquant pour ce club-là, anglais, Tottenham. Et il a offert la victoire à la Seleção. Il a la classe. Vraiment. Et un fait du match qu'on pourrait noter, c'est la sortie sur blessure de Neymar. Ah, déjà? Et oui, sur blessure de Neymar. Et l'entraîneur confirme quand même, l'entraîneur a espoir qu'il va toutefois continuer la compétition. Mais les dernières nouvelles ne sont pas encore bonnes pour le joueur. Peut-être qu'on pourrait assister à un autre forfait. Les grandes stars, on dirait. J'ai comme l'impression que le marabout de Pogba continue de se tromper. Non, laissez marabout de Pogba. On va revenir là-dessus. Je veux bien comprendre de quoi vous parlez. Et un tour rapidement sur les poules. Pour finir, je vous accorde sur les tours des équipes africaines. Parce que vous me faites de l'ombrage. Sinon, si c'est très, on va parler ça. J'ai besoin d'une femme dans ce studio. Concluez votre passage là. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Monsieur, vous n'avez pas la parole. On va passer à autre chose quand même. Ah ben, c'est pas vous qui décidez. Hein. Sur le champ de siège, là, venez. Je rentre chez moi. Venez prendre. Non, au lieu de faire ça, nous allons parler rapidement des rencontres du jour. Bon, allons-y. Non, on parlera de ça dans l'actu décalé. Non, rappelons, fait un petit rappel sur ça. Les rencontres du jour, déjà à 11h, nous avons l'explication entre le pays de Galles et l'Iran. Il y a le Sénégal. Mon cœur a fait beau. Sénégal, qu'est-ce qui va se passer doucement, encore? Le Sénégal qui joue le pays hôte, le Qatar à 14h. Le Pays-Bas joue contre l'Équateur à 17h. Et puis l'Angleterre va affronter les États-Unis à 20h. Et ceci, je note, je précise que c'est déjà les deuxièmes rencontres pour chaque équipe. Et sur déjà ces rencontres-là, des équipes peuvent être éliminées, comme des équipes peuvent être qualifiées. Voilà. On joue déjà la suivi. Il disait que les Américains seront face à leurs colonisateurs. Donc la coupe du Monde est en train de nous montrer véritablement son visage. Dès cette deuxième journée, on va tout comprendre, quoi. Tout à fait. D'accord. Eh bien, Laurent, comment je vais dire, Modeste Mondé-Kondi. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci à vous. Mais je reviens. Vous reviendez dans quelques minutes pour l'actu décalée parce qu'il faut qu'on permette aux téléspectateurs de nous appeler pour se prononcer sur la première journée et tout. Préparez-vous, mesdames et messieurs, vous pouvez nous appeler tout à l'heure sur l'actu décalée. On va parler sport, première journée Coupe du Monde. Et surtout la prestation de nos équipes africaines. Jeff. Merci. Thank you. Gracias. Et puis, quoi encore? Fonagbe.